Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui fait suite donc à la revue, de mon top 10 sur le PEA. On va voir maintenant les 6 dernières lignes, que je possède sur le PEA. On va démarrer avec Ruby et puis on va terminer avec Française des Jeux. Alors on démarre par un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Allez, on démarre la série avec Ruby. Alors, si on regarde sur le long terme, on a ici une oblique descendante qui fait office de résistance. Et puis, si on regarde sur un moyen terme, donc l'action évoluait entre mars 2022 et mars 2024 dans un range. Elle est sortie par le haut du range. On n'a pas atteint l'oblique de résistance. On est vite ressorti par le bas de ce nouveau range. On n'est pas allé sur les plus bas, on a rebondi ici sur la zone des 22 €, qui est pour moi une zone de renfort. Et puis avec l'annonce du renforcement de Bolloré au sein donc des actionnaires de Ruby, l'action a bien rebondi cette semaine. Voilà, ici. Donc on a une première cible qui serait autour de 26-27 €. Une deuxième cible ensuite qui est un petit peu la conjonction donc de la moyenne mobile à 200 périodes. On est en weekly. Une résistance ici globalement entre 30 et 32 et l'oblique descendante qui se situe en orange. Donc c'est une zone pour moi sur laquelle je vais très semblablement alléger mes positions sur Ruby. L'action Airbus est dans un trend globalement ascendant depuis un petit moment. Alors là, attention, on est peut-être en train de sortir par le bas de ce canal ascendant. On voit ici, on a donc eu un niveau 134-140 € qui faisait office de support. Donc il a été cassé. Alors on a néanmoins ici un très bon support sur le court terme qui a tenu le 24 juin 2024, le 22 juillet 2024 et puis un peu plus récemment ici en fin d'année 2024. On a bien rebondi, on voit ici, l'action est bien repartie vers le haut. Alors si on casse le support, il y aura des zones intéressantes pour moi. La première zone, c'est la zone 116-120 € et la deuxième, qui correspond à la moyenne mobile à 200 périodes, et légèrement en dessous, une résistance autour des 110 €. Donc pour moi, en cas de baisse des marchés, il y a deux zones intéressantes, c'est la zone des 120 € et puis un petit peu plus bas, la zone des 110 €. Alors GTT, c'est pareil, elle évolue globalement dans un canal ascendant, c'est pas tout à fait un canal. J'avais dessiné ici, sur la semaine du 9 septembre 2024, un support oblique ascendant. Il a été cassé ici la semaine du 31 mars 2025. Bon, éventuellement, je peux l'enlever. Et puis derrière, on est allé chercher un support autour des 120 €. On est même allé beaucoup plus bas avec une mèche à 111 €, alors qui pouvait être potentiellement un bon point d'entrée ou de renforcement. Et puis on a bien rebondi en fait sur ce support. On a clôturé donc, si je me trompe pas, autour des 129 €. Alors si on continue à baisser, en fait, il y a une zone pour moi qui est assez intéressante. Donc c'est toujours cette moyenne mobile à 200 périodes et puis en dessous un support à 92 €. J'avais du GTT il y a quelque temps que j'avais vendu. Je suis revenu à nouveau sur GTT. J'ai un PRU quand même assez élevé, donc moi c'est une action que j'ai vraiment dans mon scope pour renforcer et faire baisser le PRU. Alors Téléperformance était dans un canal descendant. Il y avait éventuellement une possibilité de sortir par le haut du canal. Mon scénario sur de l'hebdo, c'était un double creux, donc avec une sortie par le haut du creux pour aller chercher les 144 €. Bon, visiblement, on n'est pas du tout dans ce scénario-là. On est au contraire reparti vers le bas. Je me demande même si on va pas réintégrer le canal descendant. Alors j'ai mis ici sur le trait rouge la valeur comptable issue de Yahoo Finance sur Téléperformance. Ce sera moi une zone ici de renforcement, mais très léger. Une action à sa valeur comptable, pour moi ça reste quelque chose d'intéressant. Peut-être qu'on va jouer un triple creux avec un rebond. En tout cas, c'est mon biais positif sur l'action Téléperformance. Voilà, faut vraiment attendre, hein, comme on est en weekly. On va attendre déjà qu'est-ce qui va se passer sur la semaine prochaine. Alors soit cette oblique ici, que j'avais dessiné à partir du premier point sur la semaine du 29 juillet 2024,
et ici, la semaine du 4 novembre 2024, on était sorti par le haut, ce qui était vraiment une conjonction de signes plutôt positifs. Là, on revient ici sur cette oblique. Alors, soit on la casse par le bas, on va aller chercher les 70 €, voire un petit peu plus bas, soit on rebondit sur ce niveau, sur cette oblique et ce support pour retourner vers la zone des 100, 108 €, ce qui est, à mon avis, un scénario probable. Alors Pernod Ricard, c'est, la descente, hein, donc continue. On le voit à travers du canal ici relativement étroit d'ailleurs. Donc on était, sur un support. Alors quelle est la différence au niveau des couleurs? Les supports bleus sont des supports, hebdo, et les supports, roses, fuchsia, violet, sont des supports, plutôt mensuels. Donc là, on avait franchi à la baisse le support hebdo, finalement on est revenu à l'intérieur. Alors soit on aura un rebond, mais on reste toujours à l'intérieur du canal, soit on a une chute. Alors pareil, je vais regarder quelle était la valeur comptable pour Pernod Ricard. Ça peut être pour moi une zone éventuellement de renforcement. Ce serait une action, à 63 €. Bon, on n'y est pas, hein, on est à 90 €. Mais en tout cas, moi, en cas de continuation de la baisse, c'est, potentiellement une zone sur laquelle je pourrais, renforcer. J'ai un PRU qui est très élevé, 150 €. Voilà, je suis pas en mode panique. Au cours actuel, je pense que Pernod Ricard doit pas être très loin des 5 % de rendement. Donc, on peut attendre, patiemment, que l'action, retourne vers des, niveaux un peu plus acceptables. On va terminer la série avec, Française des Jeux. Alors après avoir atteint un plus haut ici, donc la semaine du, 21 juin, autour des, 51 €, elle a consolidé, elle a évolué dans un range entre le 1er novembre 2021 et le 17 mars 2025. Donc dans un range compris entre 29 € et 41 €. On est peut-être en train de sortir par le bas du range. Là, on voit qu'on est allé chercher un support qui était, à mon avis, un support intéressant pour renforcer autour des 26,68 €. Alors comment j'ai tracé le support? En fait, vous voyez, c'est un support ici qui datait du 20 juillet 2020. Donc on a bien rebondi sur le support. Alors soit on repart vers le haut, on réintègre, le range. On peut espérer dans un premier temps aller chercher la moyenne mobile à 200 périodes autour des 35 €, puis un retour vers les 40 €. Ou alors s'il y a une consolidation qui continue, donc un premier niveau 26,60, 26,50, un deuxième niveau ici à 21,64 qu'on va retrouver ici. C'était le niveau qu'on avait au mois de novembre 2019. Et puis, le niveau supplémentaire 18,63 qui correspond à un niveau du 16 mars 2020. Voilà. Alors, c'est pas forcément mon scénario, mais en tout cas, graphiquement, c'est possible, notamment si c'est, la bérésina sur, les marchés. S'il y a une capitulation, moi, à ce niveau-là, alors je renforcerai sans doute un petit peu avant, là, au niveau des 21,80, dans ces eaux-là, mais je renforcerai, à nouveau ma ligne Française des Jeux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au cours actuel, on doit être à plus de 5 % également, de rendement, mais peut-être plus que 6 d'ailleurs, sur Française des Jeux. Donc, c'est une société quand même qui vaut le coup. Alors peut-être pas forcément d'avoir dans le portefeuille sur le très long terme, mais en tout cas, sur un court moyen terme notamment, compte tenu du fait qu'elle opère sur un marché national et européen, donc assez protégée, des tarifs douaniers, qui ont été imposés. Et en temps de crise, les gens notamment, c'est triste à dire, mais les gens qui ont peu de revenus, ont tendance à, dépenser plus d'argent dans les jeux de hasard. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc vous avez pu remarquer que sur mon portefeuille PEA, je n'ai plus que 16 lignes. Donc j'ai vendu, dans la semaine, mes ETF SP500 et Nasdaq 100, c'est-à-dire les ETF avec les codes PANX et PSP5, pour protéger le peu qui me restait de plus-value sur ces 2 ETF. J'ai gardé mon ETF CL2 que je renforcerai sans doute, si, les indices américains, continuent, de baisser. Alors pour ceux qui sont intéressés, il y a toujours, une offre, un abonnement premium plus en promotion à 99 € au lieu de 199 €. Vous allez sur le site investirsurlongterme.com et vous regardez donc les, abonnements qui sont disponibles. 2 abonnements, 7,99 € par mois, 199 € par an en promo actuelle, avec pas mal de choses à l'intérieur, hein. Donc, je partage en temps réel mes transactions, ce qui peut être intéressant, notamment si vous êtes un petit peu, paumé,
sur vos valeurs et puis également, bah, les cockpits droite de régression qui me servent, qui sont vraiment très utiles, notamment en complément de l'analyse graphique. Et puis pour ceux, qui souhaitent un peu d'aide, en voir un peu plus clair sur vos portefeuilles, je peux faire une, analyse personnalisée de votre portefeuille d'actions. Alors même si, je ne suis pas conseiller financier, c'est simplement un avis externe que je peux vous donner. Et puis du coaching ILT par mail, c'est-à-dire répondre à vos questions, vous aider éventuellement, dans vos stratégies. Voilà, c'est des choses qu'on peut faire au travers de cet abonnement Premium Plus. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.